bonsoir à tous. Alors, je suis un petit peu en retard pour les énergies de la semaine, mais c'est pas grave, je vais quand même le faire. Donc, ici, on est dans la semaine du 6 au 12 août. Voilà, je vais simplement commencer par une petite chose qui m'est parvenue en image pour cette semaine. J'ai simplement vu une peau en pointillé, donc comme une forme de peau qui est poreuse, comme notre peau finalement. Et il y avait encore pas mal de choses qui s'évacuaient et en même temps des nouvelles énergies qui pouvaient rentrer à l'intérieur. Donc il y a un double mouvement qui est en train de se faire pour le moment de manière assez planétaire. Et donc où il y a une espèce de perméabilité que certains vont pouvoir ressentir dans leur corps. Peut-être même certains vont se sentir un petit peu éthérés comme ça, ou vont avoir l'impression qu'ils ont un peu une nouvelle peau. Donc voilà, ici on m'a pas mal parlé de la peau pour cette semaine. Donc on va voir un petit peu comment ça se rejoint. J'ai décidé d'utiliser l'oracle de la voix sacrée du corps de Sylvie Bérupé et les cartes d'alliance. Donc voilà, je vais commencer. Je vais prendre une carte du cercle d'alliance. Voilà, elle est là. Oui. Et alors, waouh, ça ne traîne pas ici. On va en prendre deux au niveau de la voix sacrée du corps. Voilà. Bon. Il y en a même 3 qui sortent, donc on va rester là-dessus. La carte du cercle d'alliance qui est sortie, c'est celle qui était déjà sortie la dernière fois. Et donc, l'alliance de l'ombre. Et donc, c'est assez intéressant parce que, voilà, c'est vrai qu'il y a une forme de lourdeur dans l'énergie pour le moment. Je ne sais pas si tout le monde vous le ressentez comme ça. Mais il y a vraiment une sensation qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Donc il y a beaucoup de parts d'ombre qui sont en train de se révéler, de se transcender, de se réunifier avec votre propre essence. Et en même temps, ce travail se fait de manière assez dense et de manière assez lourde. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont excusez-moi, qui peuvent être fatiguées, qui peuvent ressentir cette impression de ramer sous la surface de l'eau. J'ai eu cette image là aussi tout à l'heure, donc ramer sous la surface de l'eau, donc avoir l'impression de pas d'être à contre-courant, mais qu'on rame sous l'eau, et donc ça demande beaucoup plus d'énergie. Et donc ici il y a vraiment cette énergie aspirante, presque inévitable, où on ne peut que transcender toutes ces couleurs en lumière et découvrir finalement que ces parts d'ombre sont simplement des parties inconnues de notre histoire, de notre être, de notre identité, et qui demandent à être embrassées, accueillies. Je vais prendre le petit livre pour l'Alliance de l'ombre. Voilà.
qui est évidemment complémentaire à la lumière. Hein. Ce sont deux cartes normalement qui vont ensemble. Voilà, c'est simplement... Moi, je le ressens ici, je ne ressens pas le besoin de relire le texte qui va avec, mais c'est simplement un encouragement à continuer. Parce que le travail n'est pas encore terminé. Il y a encore des choses qui sont en train de se révéler, de se transmuter. Même si ça peut se faire avec un peu plus de douceur pour le moment, on est dans quelque chose d'un peu moins vertigineux, donc c'est peut-être un peu moins tranchant, mais ça n'empêche que les choses se font avec pas mal d'épaisseur et de lourdeur. Et donc ça transpire, quoi. Ici, moi, quand je sentais par rapport à la peau, on sent vraiment que voilà, toutes ces vieilles croyances, tous ces vieux schémas, toutes ces parties aussi qui sont un petit peu encore inexplorées, qui demandent à être révélées, ben, on transpire beaucoup, quoi, on évacue beaucoup par l'eau. Et donc, et c'est quelque chose qu'on ne sait pas, contre lequel on ne sait pas se prémunir. C'est quelque chose qui va se faire de toute façon. Oui. Et donc, il y a aussi le développement pour certains de leur capacité intuitive qui est en route. Donc, peut-être que vous êtes concerné par cela. Mais il y a un encouragement aussi à développer tout votre troisième œil en restant bien évidemment ancré. Donc en perdant papier. Je vais regarder un petit peu ici les cartes qui sont à la base. Un jeu qui relie pour le féminin, mais ici de toute façon, on va les prendre les unes après les autres. Alors, le premier, le pouvoir de tes sens. Sois sensuel pour nourrir ta féminité, savourer et jouir de la vie. Alors, je vais prendre le petit livre qui va avec pour voir un petit peu ce qui résonne avec tout ça. Le pouvoir de tes sens, il y a vraiment ici une notion de plaisir, de retrouver le plaisir d'être en vie, d'être dans son corps, d'être présent et d'être au contact du monde. Donc il y a vraiment un appel du corps à être à nouveau en contact avec le monde. Donc on vous invite à sortir de chez vous, à embrasser cette nature et cette terre que vous êtes. Aller au contact de la terre. Ici, il y a vraiment un encouragement très clair par rapport à ça. Touchez-vous. Et donc ici, oui. Soyez à l'écoute de vous-même avec tous vos sens, donc tous les sens, le toucher, l'audition, le canal visuel, le goût et l'odorat. Et donc il y a vraiment une notion de sensibilité à développer, où on vous encourage à le faire, et à le faire au contact de la nature. Voilà. Si je reprends le petit livre, profite de tout ce que la vie t'offre. Ressens ces merveilles jusque dans tes cellules, au cœur de ton être, afin d'être relié à ce qui est en toi et autour de toi. Aime la vie en stimulant tous tes sens grâce à la vue, etc. Ça, c'est ce que je vous avais dit déjà. Voilà. Et une notion de gratitude envers la vie aussi. Oui. Ici, j'ai déjà fait le résumé. Donc, ça y est, c'est une première chose. Alors, la deuxième carte, qui est ici.
ton corps est le lieu de résidence de ta déesse ou de ton dieu. Et donc il est question ici, donc on a encore une fois la Terre qui apparaît, hein, on a encore une fois la planète Terre qui est au centre de cette carte. Je vais... Voilà. On vous invite à habiter votre corps. Donc ici, la première carte parlait plus d'être à l'écoute de vous-même au niveau de votre corps de sensation, donc vraiment pouvoir développer votre attention et votre présence à ce qui peut être là, à ce qui se passe dans votre corps, mais aussi à l'extérieur, dans la nature. Et la deuxième carte, elle vous rappelle qu'il est temps de se reconnecter à cette conscience que vous êtes chez vous, dans votre corps. Et il y a donc ici toute une série de personnes qui sont en train de se reconnecter à cette joie d'être en vie dans cette incarnation 3D. Et donc il y a une acceptation de l'incarnation sur la Terre et où il y a une prise de conscience qu'en fait votre être multidimensionnel ne pourra pas œuvrer sans s'incarner chez lui dans ce corps qui n'est finalement que de la lumière densifiée. Et donc voilà, il y a un appel par rapport à ça, dans le sens où certes nous sommes tous uniques et nous avons tous une vibration unique et nous sommes séparés dans cette matière, et à la fois nous portons le monde en nous et le monde nous porte. Donc il faut bien prendre conscience que ce corps que vous habitez a un pouvoir et des pouvoirs que vous ne soupçonnez pas et qu'il est un pont entre le fini et l'infini. Je vais reprendre... donc ça c'est ce que je recevais et je vais reprendre... Voilà. Le pouvoir de ton temple sacré. Il est le lieu de résidence de la grandeur de ton âme, de ta divinité, le réceptacle de ta puissance créatrice, le hara, de ton amour infini, ton cœur, de ta sagesse féminine ou masculine, donc la sagesse, le discernement au troisième œil. Habite ton temple, sois vivant dans ton corps, dans ton cœur et dans ton âme. Canalise la vie, l'amour, la puissance et la sagesse du féminin ou du masculin sacré. Tu es un temple sacré, tu es un dieu, une déesse. Voilà. Donc si vous avez l'un ou l'autre rituel que vous pouvez... voilà, s'il y a des rituels qui vous parlent par rapport au fait de réhonorer votre corps et de le remercier à nouveau pour vous donner la vie chaque jour, faites-le. Et aussi, il y a une grande transformation cellulaire, mais j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Donc ça rejoint aussi le fait qu'actuellement, il y a une vraie régénération. On le voit ici. On ressent ça. Il y a une vraie régénération cellulaire. Donc on voit même finalement l'être humain qui est dans une cellule. Et donc il y a vraiment toute une reprogrammation qui est en train de se faire, une porte qui est en train de s'ouvrir. Et alors la troisième carte, c'est le pouvoir de se dévoiler finalement, de dévoiler sa féminité ou sa masculinité, oser rayonner de sa beauté, de sa puissance, de sa sagesse, de sa féminité, de sa masculinité, de sa sexualité. Donc il y a un rapport ici au dévoilement. Et donc dans toutes ces épurations qui sont en train de se faire et ces reprogrammations finalement de nos structures en vue de nous amener à passer ce cap. Donc pour le moment on est en train de passer un cap assez important. Il y a un dévoilement qui est en train de se faire. Donc
il y a un dévoilement qui se fait au niveau de l'âme, au niveau de l'essence. Il y a l'essence qui demande à être dévoilée et qui ne... Voilà, elle a toqué à la porte pendant très longtemps. Maintenant, elle s'est dit, bon, je me ferai un chemin par tous les pores possibles de ta peau. Mais alors, il y a aussi un appel à vous, donc à vos êtres conscients, à l'authenticité. Dévoilez-vous. Donc, il y a peut-être des choses cette semaine qui vont tourner autour du fait du dévoilement, des choses qui vont être dites, qui vont être données à voir, qui ne l'avaient pas été avant. Voilà, des choses qui vont être peut-être révélées, ou alors on vous encourage à vous révéler, à vous dire, à vous montrer tel que vous êtes, dans la plus grande simplicité de votre être. Et donc il y a vraiment voilà, un travail à faire par rapport à ça, parce que quelque part il y a des mises à jour qui se font en vous, et en même temps on va vous encourager à les montrer, à les partager, et ce dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans votre manière de créer pour les artistes, dans la manière d'agir, dans votre manière de parler, dans votre sexualité. Donc voilà, il y a une grande transformation au niveau de la sexualité aussi qui est en train de se faire nécessairement pour le moment, parce qu'on est à un rappel au niveau de la puissance de vie qui est en train de se redéployer. Moi, je vois vraiment des espèces de grands afflux d'énergie comme ça qui sont en train de monter ou de se préparer. Donc, il y a aussi toute une réenvisager la sexualité autrement, l'intimité autrement. Alors, permets-toi d'enlever les voiles pour honorer, rayonner et reconnaître tout le caractère sacré de ton être et de ta sexualité. Oser être féminine et sexuelle, ou masculin et sexuel. Cesse de te cacher derrière des masques, des vêtements, des armures, des voiles, et illumine le monde en rayonnant de toute ta beauté, la puissance et la sagesse de ta féminité ou de ta masculinité et de ta sexualité. Alors oui, il y a toujours la question de est-ce que c'est risqué de se montrer, est-ce que c'est pas risqué? Certaines le font trop et d'autres pas assez. Il est possible de mettre en valeur sa beauté, sa sensibilité, sa vulnérabilité, son intimité. Il faut savoir quand, où et avec qui les dévoiler en toute sécurité et en toute confiance. Donc voilà, il y a... Donc là, c'est vraiment au niveau du corps. Cette carte, elle parle très très fort au niveau du corps. Mais je le ressens aussi au niveau de votre personnalité, de pouvoir vous sentir en sécurité dans votre temple, de pouvoir reconnaître que vous habitez votre temple et qu'il est sacré, de pouvoir l'honorer. Et à partir de là, une fois que cette sécurité peut s'installer, peut s'ancrer, s'enraciner dans la terre, vous pouvez aussi en parallèle faire cet exercice de dévoilement et jauger si votre sécurité est réellement mise en danger quand vous faites cela. Donc c'est un appel à l'authenticité. Et cette authenticité rejoint très très fort ce qui est en train de se passer au niveau des parts d'ombre. On réconcilie les polarités, on réconcilie les dualités. Et voilà. Vous êtes une peinture et si on regarde cette carte, il y a vraiment rien à jeter et à ajouter parce que vous êtes une peinture unique. Et tout, elle mérite d'être à sa place. Donc voilà, c'est une invitation cette semaine. J'ai bien l'impression que ça va être... voilà, l'énergie reste quand même assez difficile à intégrer. Mais néanmoins, voilà, on vous invite beaucoup plus à un voyage intérieur pour le coup, pour cette semaine. On vous invite à être plus dans votre yin, dans le ressenti, dans
dans la sensibilité, dans le sensible, dans le dévoilement subtil et dans le fait de cultiver vraiment votre maison, votre temple. Voilà, réhonorer le corps. J'espère avoir été claire. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Encore désolée pour la publication un petit peu tardive et je vous dis à très bientôt.